Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens avec une petite vidéo. On va l'appeler un petit peu mes chouchous numéro 2 et mes favoris pour le mois de mars, puisqu'on y arrive gentiment. Donc, je vous ai pris 4 produits. Hein, on va essayer de faire un peu plus court que d'habitude. Euh, alors, mes chouchous numéro 2, que je ne pouvais pas non plus vous montrer dans l'autre vidéo. Un que j'aime beaucoup, c'est chez Lush. C'est thé vert, The Grinch en anglais. Donc c'est une poudre, c'est un espèce de talc avec des huiles essentielles dedans. Il y a du thym, du, de l'huile essentielle d'arbre à thé. Euh, Encore une fois, c'est en allemand, donc j'essaie comment tu dis, de traduire. Enfin, c'est bourré en fait d'huiles essentielles qui sont assez reconnues pour être antiseptiques. Donc elles sont un peu les herbes et donc on en met un petit peu dans la main et on tapote sous les bras. Elle est assez efficace. Bon, je suis un mec, je transpire assez, donc c'est vrai que l'été, ça suffit pas. Par contre, j'aime bien le mettre le soir quand je me couche, comme ça le lendemain quand je me réveille, je suis tout frais. Et puis bah là en hiver, je le mets aussi sans souci. Il tient, je pue pas, donc franchement, il est assez sympa. Il y a d'autres odeurs aussi. Il y a vanille par exemple, mais bon, ceux-là ils sont moins, comment dire, ils sont plus parfumés, mais il n'y a pas ce côté antibactérien. Un autre produit que je viens de découvrir et je pense que je peux déjà le mettre dans mes chouchous, et ça je dis merci à Akiros, je crois que c'est grâce à toi que je suis devenu maintenant accro à ce produit, c'est le fameux Carmex. Baume pour les lèvres, hyper hydratant, franchement. Alors je faisais mes courses l'autre jour dans un petit magasin chez Muller, pour les Suisses, si ça vous dit quelque chose. Et en passant à la caisse, je vois ce petit pot, et puis j'étais pas sûr. Je me suis dit, mais ça me dit quelque chose, il me semble que j'en ai déjà entendu parler. Donc je l'ai pris et ce truc, c'est miraculeux quoi. Je l'ai mis 2 jours, j'ai les lèvres douces, mais un truc de ouf, j'ai plus de peau morte, j'ai plus rien du tout. Alors j'ai essayé tout, hein, les labellos, les Neutrogena, les bébés, euh, les... tout. Je trouvais rien qui me réparait correctement les lèvres et j'ai enfin trouvé ça et je suis vraiment pire content. Donc merci Akiro. Et je ne fais que vous le conseiller évidemment aussi, c'est vraiment un pur truc magique. Maintenant, on va passer à mes chouchous pour le mois de mars. Euh, Parce que je les aime bien, mais voilà, à voir si je trouve mieux entre deux. Donc c'est une crème pour les pieds cette fois-ci de chez Neutrogena pour pieds secs. Voilà, c'est un petit tube comme ça. Euh, donc ils disent pour pieds secs et abîmés, hydratation, enfin nourri et adouci 24 heures. Alors, c'est vrai qu'elle est pas mal. Elle est assez grasse, comme tous les produits Neutrogena d'ailleurs. Euh, Moi, ce que j'ai fait pour la première utilisation, j'ai fait un bain de pied de 20 minutes, très chaud, vraiment chaud, euh, avec un petit peu d'huile essentielle de menthe et du sel. Au bout de 20 minutes, j'ai pris ma pierre ponce, j'y suis allé comme un malade et j'ai mis cette crème. Et depuis, c'est vrai que j'ai les pieds tout doux, j'ai plus de peau sèche, j'ai encore un peu de corne, mais bon, ça, il faudrait y aller au couteau, je crois, pour l'enlever. Minute glamour, bonjour. Et non, elle est vraiment bien. J'essaie de la mettre vraiment tous les jours, même 2 fois par jour. Elle est vraiment bien. Par contre, inconvénient, c'est que c'est un petit tube de 50 millilitres. Donc, elle est assez chère pour la contenance. Je crois qu'elle m'a coûté passer 15 francs suisses, ce qui doit faire dans les 13-12 € le tube. Je suis déjà à la moitié. Ça fait même pas une semaine et demie que je l'ai. Donc, voilà, à voir. Je continue, je finis mon tube, on verra bien. Et une autre crème que je suis aussi tombé gaga, c'est la crème Vichy Nutri Extra pour les mains. Elle existe aussi pour le corps que j'ai acheté, que j'ai moins aimé pour le corps. Texture très riche. Si on n'en met pas trop, si on n'a pas la main trop lourde, elle fait pas non plus trop gras. Je vais essayer de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est une crème quand même assez riche. euh, qui pénètre assez rapidement. Évidemment, j'ai l'écran qui s'éteint quand je vous dis ça. Voilà.
qui pénètrent assez rapidement. Elles sont super bonnes, elles sont le... C'est un peu le rhume, c'est un peu compliqué, mais elles sont un peu le raisin. Enfin, je sais pas, je trouve qu'elles sont vraiment bonnes. Elles tiennent bien ses promesses. Elles réhydratent pas mal, même quand on se lave plusieurs fois les mains dans la journée. Euh, voilà. Par contre, c'est vrai qu'il faut vraiment bien la doser. Il faut pas en mettre trop parce qu'il suffit qu'on en mette un peu trop et puis c'est fini, on a les mains grasses et c'est assez désagréable. Et j'aime pas avoir les mains grasses en fait. Même si je sais que pour hydrater quelque chose, enfin, pour hydrater la peau, il n'y a pas de magie. Hein. Il faut que ce soit gras. Il n'y a que ça qui fonctionne. Vous pouvez me montrer n'importe quelle légère, machin et tout. Si il n'y a pas de gras dedans, ça n'hydrate à rien du tout. C'est pour ça que là, le meilleur truc pour s'hydrater, c'est la vaseline par exemple, ou même le beurre, ou l'huile d'olive. Il faut juste qu'il y ait une couche de gras qui se remet sur la peau et c'est ça qui évite en fait la déshydratation de la peau. C'est tout. Il n'y a pas de magie, c'est scientifiquement prouvé. C'est le gras qui suffit. Alors ces produits avec du pépin de raisin, du machin, du truc, des nutri trop, machin, je sais pas quoi. Ça sert pas à grand chose. C'est juste pour vous faire vendre et vous donner envie. Ce qui marche, c'est que la peau soit grasse, puisque naturellement la peau, le sébum, hein, typiquement le sébum qu'on combat, c'est ce qui tient l'hydratation de la peau, c'est juste pour que l'eau ne s'évapore pas. Du coup, s'il n'y a plus cette couche de gras, bah, l'eau elle s'évapore et on a cet effet de déshydratation. Donc il n'y a pas de miracle là-dessus, hein, les filles, je vous le dis déjà. Euh, le gras, il n'y a que ça de vrai. Bah voilà, c'était mes petits chouchous du moment. Alors pour revenir à la crème, ouais, j'aime bien. Une application, une journée d'hydratation et de protection. Oui, elle est pas trop mal. Maintenant, je sais pas si je la rachèterai. Voilà. Je vais finir le tube gentiment. C'est un petit tube aussi de 50 millilitres. On la trouve en pharmacie, parapharmacie. Euh, Moi j'ai eu de la chance, je l'ai eu en action, genre deux tubes pour le prix d'un. Donc voilà. Je vous en reparlerai plus tard pour voir si ça m'a convaincu ou pas. Maintenant on va faire une petite parenthèse vite fait pour du blabla. J'ai acheté donc comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo des Yankee Candle. Je les aime bien. Par contre, je sais pas pour vous, les votives, les petites, est-ce que vous aussi vous avez le cul de votre votive qui est rouillé à cause de la pastille en métal? Parce que les miennes, c'est une horreur. Elles sont quasiment toutes rouillées. Euh, et puis surtout, je trouve qu'elles sentent pas beaucoup. C'est-à-dire que je l'allume, je la laisse brûler presque 4 heures, et c'est à peine si on la sent. Faut vraiment se mettre dessus pour sentir l'odeur. Alors, est-ce que c'est normal ou pas, ou est-ce que c'est moi qui ai le nez foutu? Je sais pas. À vous de me le dire. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas aussi à me dire les odeurs que vous aimez bien en dessous, comme ça je peux tester. Parce que je pense que j'en rachèterai, mais peut-être dans un autre magasin, pour voir. Donc voilà. Ceci étant dit, je vous fais des bisous, et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Ciao!